Les 2 dernières fois, on a parlé de discernement. On a d'abord vu que le discernement est lié au renouvellement de l'intelligence, Romains 12, 2. Et ensuite, on a vu que le discernement était lié au fait de chasser l'esprit pharisien. Parce que les pharisiens, ils ne savaient pas discerner les signes des temps. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à des personnes qui sont citées dans la Bible et qui étaient réputées pour leur discernement. Donc ça va nous servir un peu de modèle et le Seigneur, il a des choses à nous dire à travers ça. Donc on va prendre un premier passage dans 1 Chroniques, chapitre 12, verset 23, puis on prendra le verset 32. 1 Chroniques, chapitre 12, verset 23, puis 32. Verset 23. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Donc c'est le moment où tout le peuple d'Israël s'assemble pour reconnaître David comme roi. S'ensuit une liste tribu par tribu et on arrive au verset 32. Verset 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Donc dans cette liste, il y a les fils d'Issachar et 200 chefs de la tribu d'Issachar sont réputés pour avoir le discernement des temps. Ils étaient consultés, ils étaient connus dans tout Israël pour avoir le discernement du temps et du coup les autres tribus les consultaient pour avoir des informations. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nous devons faire? Important de connaître la volonté de Dieu. Eh bien, les fils d'Issachar avaient reçu ce don de Dieu. Donc là, ils vont nous servir d'exemple aujourd'hui. Donc ces 200 chefs, ils savaient lire les signes des temps, contrairement aux pharisiens des siècles plus tard. Pourquoi c'est important? Si je ne discerne pas les temps, si je ne discerne pas les signes des temps, je ne pourrai pas savoir ce que Dieu me demande aujourd'hui. Et des fois, je vais être en décalage, je vais me focaliser sur ce qu'il me demandait hier. Et il est même possible de s'engager dans des voies que Dieu ne me demande pas, qui peuvent sembler bonnes, mais si c'est pas la saison, je serai hors des clous. Donc c'est vraiment capital et fondamental. Je pense que vous connaissez le passage de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 3, qui dit « Il y a un temps pour tout ». Il y a un temps pour tout. Ça nous dit par exemple, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher. Il y a un temps où il faut planter, il faut vraiment mettre en place des choses, mettre en place des projets. Et puis un temps où il faut arracher, il faut faire place nette. Parce qu'il était valable hier ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est bien de savoir discerner quel est le temps. Est-ce que c'est le temps aujourd'hui de planter ou est-ce que c'est le temps d'arracher? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour abattre et il y a un temps pour bâtir. Quelle est ma saison aujourd'hui? Est-ce que c'est un temps pour abattre ou c'est un temps pour construire? Bonne question. On a besoin du discernement des temps pour cela. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour embrasser et il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Et si le Seigneur te dit aujourd'hui c'est un temps pour t'éloigner des embrassements, ne regarde pas aux convenances sociales qui te disent mais oui, il faut être poli, etc. Si le Seigneur te dit bon, pendant un temps tu restes un petit peu à l'écart, pendant un temps, il ne s'agit pas d'être tout le temps isolé, mais si c'est un temps juste pour être en cœur à cœur avec le Seigneur, ainsi soit-il. Fais ce que le Seigneur te dit. Il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour perdre. Il y a un temps où vraiment je vais être dans une recherche pour mettre en place des choses, pour développer des choses. Et puis il y aura un temps où ce sera le temps de se dépouiller, de perdre avec joie, pour que le Seigneur soit mon tout. Il y a des saisons comme ça. Il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Celui-là, il est un peu plus difficile, parce qu'on aime bien parler. Mais le Seigneur, il dit, ne parle pas tout le temps. Il y a des fois où il faut se taire. Parce que parler aggraverait la situation. Même le Seigneur, il nous dit qu'une parole douce calme la fureur, alors qu'une parole dure excite la colère. Il y a différents temps, différentes saisons, et il y a aussi la façon de parler. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr.
Le Seigneur il nous dit aime tes ennemis. Donc en aucun cas on prend ce verset pour dire on peut haïr nos ennemis. C'est pas ça. Il s'agit de détester ce que Dieu déteste. Détester le péché. Il y a des temps où vraiment le Seigneur va nous travailler à un tel point où on va haïr ce que lui est, ce que lui déteste. Et bien sûr, on va encore plus aimer ce que lui aime. Donc il y a des temps où le Seigneur nous travaille différemment. On va prendre un autre passage dans Genèse. Donc on a vu les fils d'Issachar qui ont un certain discernement. Donc là, on va voir quelles sont les circonstances de la naissance d'Issachar dans la Genèse. Genèse chapitre 30, versets 14 à 18. Genèse 30, versets 14 à 18. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari, » et elle l'appela du nom d'Issachar. Donc Issachar, il est venu au monde dans des circonstances assez particulières. Déjà, son père Jacob avait 2 femmes. Il y avait Léa et puis il y avait Rachel, qui étaient sœurs. Donc forcément, ça créait des tensions. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de Jacob. Et en plus de cela, Jacob préférait Rachel à Léa. Donc Léa se sentait délaissée. Et il y a eu l'histoire donc Ruben avec les mandragores. Et suite à cela, eh bien Jacob a eu des relations avec Léa et Léa a enfanté un 5e fils pour Jacob qui était Issachar. Et elle lui a donné ce nom d'Issachar pour quelle raison? Parce que Issachar, ça signifie « il donne un salaire ». Dieu donne un salaire. Donc en gros, voilà, parce que j'ai fait cette action, Dieu m'a donné une récompense, m'a donné un salaire en me donnant ce fils. Et pour remercier le Seigneur, elle a donné ce nom, Issachar, il donne un salaire. Et on peut aussi traduire par « il donne satisfaction », il donne un contentement. Donc dans le nom d'Issachar, il y a le salaire, la satisfaction et le contentement. Il y a tout ça qui est inclus dans son nom. Parce que dans la Bible, les noms ne sont pas donnés au hasard. Il y a toujours une signification spirituelle. Ton nom, c'est ton autorité. Ton nom, c'est ta destinée. Donc, lorsque Issachar vient au monde, il reçoit ce nom qui veut simplement dire satisfaction, contentement pour le travail accompli. Issachar, c'est quelqu'un finalement qui se contente de ce que Dieu lui demande de faire. Il n'est pas là à rechercher des choses qui sont en dehors de son périmètre. Ça nous parle de la piété avec le contentement. Ça, c'est vraiment une vertu de Dieu. On ne va pas rechercher des choses que Dieu ne nous demande pas. Mais même si le Seigneur nous demande une petite chose, eh bien, on va être satisfait de cette petite chose que Dieu nous demande. C'est ça que nous enseigne Issachar. Il nous enseigne aussi d'autres choses. On va prendre un autre passage toujours dans la Genèse. Et c'est à la fin de la vie de Jacob. Il prophétise sur chacun de ses fils. Il les bénit. Et on va voir ce qu'il a dit à Issachar. Genèse chapitre 49, versets 14 et 15. Genèse 49, versets 14 et 15. Mais je vais lire dans la version King James, version française. Parce qu'il y a une petite nuance qui est importante. Issachar est un âne robuste couché entre 2 charges. Et il a vu que le repos était bon et que le pays était agréable. Et il a incliné son épaule pour porter et s'est assujetti aux tribus du serviteur. Issachar est un âne robuste. Honnêtement, nous, avec notre regard du 21e siècle, ton père va mourir et il te bénit en te disant que tu es un âne, on a du mal à comprendre. Parce que nous, on a cet arrière-plan occidental du 21e siècle. Mais ça reste une bénédiction. Parce que nous, quand on pense à un âne, on pense à l'entêtement, un animal qui est têtu. Mais l'âne a plein de vertus. Et là, une des vertus, c'est la robustesse. Un âne robuste qui s'assujettit à un tribut. Donc ça veut dire qu'il est satisfait de ce travail, il est satisfait de son nom.
Et il est humble. Ok, je suis assujetti à un tribut, mais je suis satisfait de ça, ok, il n'y a pas de souci pendant un temps, je vais faire ce qui doit être fait. Il n'est pas du tout dans la revendication pour dire, ben voilà, non, ça c'est pas pour moi, au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pas du tout sa mentalité. Si pour un temps je dois être assujetti à un tribut, ainsi soit-il, pour la gloire de mon Dieu. Ça c'est Issachar. Un âne robuste qui s'assujettit à un tribut. Issachar, il a été prédestiné à servir. L'âne, ça nous parle du service. Parce que l'âne, il était utilisé dans la vie de tous les jours pour transporter des marchandises, transporter des personnes. Ça nous parle du service. Parce qu'il n'y a pas de discernement des temps sans un esprit de service. C'est l'esprit de service qui t'aide à discerner les temps. Et ça vient bien sûr de l'humilité. Ensuite, Jacob a dit à son fils, Issachar est un âne robuste couché entre deux charges. Et là, ça nous parle des charges qui sont posées sur le dos de l'âne et qui sont de part et d'autre de l'âne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un âne avec des charges sur son dos. Les charges, elles pendent à droite et à gauche. Donc, il est couché entre deux charges. Tout simplement parce que l'âne, c'est un animal. Je ne sais pas s'il y en a d'autres comme lui, mais en tout cas, l'âne, il a cette particularité de pouvoir se reposer même en ayant des fardeaux sur son dos. Même s'il a des fardeaux sur son dos, des charges lourdes, il peut quand même se reposer. Alors que d'autres animaux devront d'abord être déchargés pour pouvoir se reposer. Mais pas l'âne. L'âne, il peut se reposer en étant chargé. C'est une particularité. Donc, Issachar, ça nous parle de plusieurs choses. Ça nous parle déjà du service dans le repos. L'âne, c'est le service, et il est couché entre deux charges. Donc, il se repose même s'il est chargé, même s'il a reçu du Seigneur des tâches à accomplir, et qui ne sont pas forcément faciles. Et il y a quelque temps, c'est Naël qui nous avait exhortés en nous rappelant de porter toutes les armes de Dieu. Il avait évoqué les chaussures du zèle que donne l'évangile de la paix. Le zèle est associé à la paix de l'évangile. Il n'y a pas de zèle biblique sans la paix. Ça va ensemble. Souvent, on dissocie le service et le repos. On se dit que le service est forcément dans l'agitation, mais pas pour Dieu. Selon Dieu, le service est toujours dans le repos. Le zèle est toujours dans la paix. Et Issachar, il avait compris ça, et il le vivait. Ça nous parle aussi du repos dans l'épreuve. Les fardeaux, c'est aussi les épreuves. Il est possible, en Jésus-Christ, de se reposer en lui, même si la tempête gronde dans notre foyer, dans notre maison, autour de nous. Christ, dans la barque, il dormait, alors que tout était sans dessus-dessous à l'extérieur. Et le Seigneur veut vraiment nous faire rentrer dans cette dimension de repos dans l'épreuve. Apprends comme Issachar à être un âne robuste qui se repose, qui est couché, qui se repose, même en ayant des charges sur le dos. Les charges qui sont sur ton dos, le Seigneur les contrôle. Et c'est pour un temps qu'il permet que tu aies cette charge-là. Mais dans tous les cas, sois encouragé, sois profondément encouragé. Le Seigneur est ton repos. Et le Seigneur, il est tellement ton repos qu'il va permettre que dans cette tempête que tu traverses, eh bien, que tu sois comme marchant sur l'eau. Comme marchant sur l'eau. Ok, c'est lourd, mais ça ne coulera pas au nom de Jésus-Christ. Dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Le service dans le repos, l'épreuve dans le repos. Ça, c'est surnaturel. Aucun homme, aucune femme ne peut produire ça. C'est vraiment le Saint-Esprit. Il y a un passage de Deutéronome qui dit qu'Issachar se repose dans ses tentes, alors que Zabulon, il est doué dans des expéditions, dans des courses. Donc on voit une différence entre Zabulon, qui était plutôt dans des expéditions maritimes, et Issachar qui se reposait dans des tentes. Donc vraiment, une des caractéristiques d'Issachar, c'est le repos. Pour discerner, j'ai besoin que mon esprit soit dans le repos, que mon âme soit dans le repos. Si mon âme est agitée, je ne vais pas discerner. Et à l'époque, l'âne, c'était pas du tout une monture qui était réservée aux pauvres. Ça, c'est pas vrai. Ça peut être l'image qu'on peut avoir parce que aujourd'hui, c'est vrai que
les transports ont beaucoup évolué. Donc, il y a certaines contrées où on utilise régulièrement l'âne. Donc, on s'est dit que l'âne, c'est réservé aux pauvres populations. Sauf qu'à l'époque, même les rois montaient couramment sur les ânes. C'était pas du tout réservé à ceux qui n'avaient pas de moyens. C'est pas vrai. Donc, finalement, les rois utilisaient les ânes. Mais il y avait une différence de temps, c'est-à-dire qu'il y avait un temps pour utiliser l'âne et un temps pour utiliser le cheval. Les ânes, ils étaient couramment utilisés pour toutes les activités pacifiques, les activités de tous les jours, les activités du quotidien. Alors que le cheval, c'était pour la guerre. Mais le roi, il pouvait utiliser indifféremment les deux, mais ça dépendait des saisons, ça dépendait du temps. Et c'est pour ça que Jésus a utilisé un âne pour faire son entrée triomphale à Jérusalem. Puisque l'âne, c'est la monture du roi. C'est la monture du roi. Donc ça proclamait finalement sa royauté, puisque les rois utilisaient les ânes. Ça proclamait sa royauté, ça proclamait aussi qu'il est le prince de la paix. L'âne pour les activités pacifiques. Le roi de paix, c'est Jésus. Le prince de la paix, c'est Jésus. Donc finalement, Issachar, prophétiquement, il était l'âne qui porte le Christ. Et c'est pour ça qu'il discernait. C'est pour ça qu'il discernait. Parce qu'il est cet âne prophétique qui a porté le Christ. Nombre chapitre 2, verset 1 à verset 6. Nombre chapitre 2, verset 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'orient, le camp de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nachon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés, camperont la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Nethanéel, fils de Tsuar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes, d'après le dénombrement. Donc là, on a le début de la description du campement des enfants d'Israël. Lorsque l'Éternel a parlé à Moïse, il leur a donné vraiment des directives très précises. Ils ne pouvaient pas se mettre n'importe comment. Il y avait vraiment un ordre particulier. C'est l'Éternel qui a dit, voilà, telle tribu, à côté de telle tribu, etc. Donc les enfants d'Israël campaient. Et l'Éternel a d'abord placé la tribu de Juda. Et ensuite, juste à côté, la tribu d'Issachar. On aurait pu penser une tribu peut-être entre guillemets plus importante, mais Issachar était situé juste après Juda. C'est la première tribu qui est mentionnée après Juda. Donc Issachar, c'est pas n'importe quoi. Lorsque Jacob a prophétisé à ses fils avant de mourir, il avait prophétisé à Juda qu'il était comme un lion, le lion de la tribu de Juda. Le lion comparé à un âne, franchement, voilà. Généralement, on va préférer le lion, on va tout de suite attribuer la force au lion, alors que l'âne, c'est quelque chose de tellement humble. Mais Issachar devait être à côté de Juda. L'âne devait être à côté du lion. Puisque l'âne, finalement, il est robuste. Et là, on voit que Issachar, c'est comme un bras droit de Juda. Un bras droit du lion de Juda. Et le prince de la tribu d'Issachar, il s'appelait Nethanéel, fils de Tsuar. Nethanéel, la signification de ce nom, ça veut dire don de Dieu. Nethanéel, c'est le don de Dieu. Et Tsuar, donc son père, la signification de son nom, c'est petitesse. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne ? Ça nous enseigne que le discernement, c'est un don de Dieu qui est lié à l'humilité, à la petitesse. Si t'es pas humble, tu discerneras pas. Les orgueilleux ne discernent pas. Et c'est même pire, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc c'est sûr que tu discerneras pas. Dieu ne laissera pas entrevoir sa volonté si tu t'endurcis avec l'orgueil. Le discernement, c'est pour les humbles. Donc ne méprisons pas la tribu d'Issachar. C'était les bras droits de Juda dans un sens.
Genèse chapitre 46, verset 13. Genèse 46, verset 13. Donc là, on a toute une liste et on a les noms des fils d'Issachar. Fils d'Issachar, Tola, Puva, Job et Shimron. Donc là, on a Job qui apparaît. Je ne sais pas s'il s'agit du livre de Job, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà. Les 4 fils d'Issachar, c'était Tola, Puva, Job et Shimron. Tola, la signification de son nom, c'est ver de terre. Pas terrible, ton fils aîné, tu l'appelles ver. Là encore, l'humilité. Et ça nous renvoie par exemple au psaume de David, psaume 22, où David dit « Je suis un ver et non pas un homme », tellement qu'il était humble. Il avait conscience que devant Dieu, il n'était rien. Donc Issachar avait cette humilité-là, et son fils aîné, celui qui avait le droit d'aînesse, il l'a appelé ver de terre. Étonnant. Son deuxième fils, Puva. Puva, ça veut dire splendeur. Donc là, c'est quand même mieux. Il fallait d'abord qu'il y ait le ver, pour après qu'il y ait la splendeur. L'humilité précède la gloire. D'abord l'humilité, après la gloire. Troisième fils, Job. Job, qui veut dire persécuté. Si tu discernes vraiment la volonté de Dieu, attends-toi à des persécutions. Attends-toi à de l'opposition. C'est normal. Si tout va bien et qu'il n'y a jamais aucune secousse dans ta vie, pose-toi des questions. La persécution, elle accompagne ceux qui aiment le Seigneur. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est le Seigneur qui nous a avertis. Qui sommes-nous pour vouloir autre chose? Quatrième fils, Shimron. Shimron, ça veut dire qui monte la garde. Ça nous parle des sentinelles. Ça nous parle de l'intercession. Donc il y a tout ça dans Issachar. Il y a l'humilité, le ver. Il y a la splendeur, parce que le discernement, ça vient de Dieu, ça dévoile la gloire de Dieu. Il y a les persécutions qui accompagnent. Et puis il y a aussi l'aspect sentinelle. Donc il y a tout ça dans les fils d'Issachar, il y a tout ça dans le discernement qui était leur caractéristique. On va prendre un dernier passage dans Nombre. Nombre 34, verset 26. Nombre 34, verset 26. Donc pour la tribu des fils d'Issachar, le prince Paltiel, fils d'Azal. Donc Dieu avait ordonné à cet homme de prendre la part de la tribu d'Issachar dans le pays de Canaan. Donc il s'appelait Paltiel. Là encore, on va regarder ce que signifient les noms pour essayer de comprendre ce que Dieu veut dire. Paltiel, ça veut dire Dieu délivre. Et Azan veut dire très fort. Donc de toute la tribu d'Issachar, Dieu a choisi Paltiel qui veut dire Dieu délivre et Azan qui veut dire très fort pour conquérir la part d'Issachar. Donc même si le discernement est relié à l'humilité, eh bien pour pouvoir s'imposer, eh bien il est accompagné de la force de l'Éternel, de la délivrance de l'Éternel. Le discernement de Dieu, lorsqu'il vient vraiment de Dieu, ça amène toujours la délivrance. Et c'est toujours accompagné de la puissance de Dieu. Donc il y a tout ça dans le discernement. Il y a bien entendu l'humilité, il y a l'humilité dans le service, il y a le repos de Dieu, mais il y a aussi la délivrance, la force. Une dernière chose, dans le cantique de Déborah, vous vous souvenez, il y a eu la grande victoire, et puis Déborah a chanté ce chant pour célébrer la victoire de l'Éternel. Et dans le cantique de Déborah, il est dit que les princes d'Issachar étaient avec Déborah. Elle précise que les princes d'Issachar étaient avec elle. Et qu'Issachar a été envoyé sur les pas de Barak. Donc, pour que la victoire soit complète, il fallait que les fils d'Issachar soient aussi présents dans la bataille. Même si ce n'étaient pas les plus grands guerriers, leur présence était indispensable pour la victoire. Il y a besoin de discernement du Seigneur pour pouvoir remporter toutes nos batailles. C'est aussi ça que ça veut dire. Donc le soutien spirituel des fils d'Issachar était indispensable, il était nécessaire pour remporter la guerre. Donc dans ce temps de confusion, aujourd'hui nous sommes dans un temps de confusion extrême, demandons plus que jamais au Seigneur le discernement des temps. Seigneur, dans quelle saison je suis personnellement?
Seigneur, dans quelle saison ma famille se trouve? Seigneur, dans quelle saison notre Église se trouve-t-elle? Dans quelle saison notre pays se trouve-t-il? Pour savoir comment prier et ne pas prier selon la chair, mais prier toujours par l'Esprit de Dieu. Et ça nous évitera de tomber dans des pièges. Ça nous évitera de faire fausse route. Ça nous évitera de perdre du temps. Amen.